Depuis maintenant 1 an, elle est en train de faire des trucs de malade. Elle est sur tous les événements. Ils sont partout. Vous les voyez partout. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que c'est le meilleur ATS du monde. Et je dis pas ça parce qu'ils vont payer. Je dis ça parce que j'en ai essayé une trentaine et la vie est trop courte pour utiliser bip. La vie est trop courte pour utiliser bip. Il est bien ce filtre de micro que j'ai installé qui m'empêche de dire du mal d'autres ATS. Bref, donc Team Taylor, ils sont incroyables. Charlotte, elle est encore plus incroyable. Accueillez, s'il vous plaît, sur scène, Charlotte de chez Team Taylor. Merci et bonsoir. Il y a un an, enfin un peu plus maintenant, je ne savais pas que sourcing, ATS ou expérience candidat allaient devenir des mots de mon quotidien. Et je vais être honnête avec vous, j'en avais même jamais entendu parler. Mais à culpa, je fais du marketing. Vous l'aurez compris, je ne fais pas partie de ce monde-là, mais je l'ai côtoyé de très près. Après 15 mois aux côtés des recruteurs, je peux vous dire que j'ai découvert un monde complexe, humain, parfois imparfait, mais toujours passionnant. Et si je suis là ce soir, c'est pour vous raconter ce que j'ai appris en vous observant. Comme tout à chacun, j'étais pleine d'idées reçues sur le métier de recruteur. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert que vous ne faisiez pas que lire des CV et refuser des candidats. Ok, je reconnais. J'étais loin du compte. Le recrutement, c'est un métier complexe. Parce que les recruteurs ne recherchent pas que des compétences. Ils cherchent un alignement entre les besoins de l'entreprise, la culture d'équipe, les aspirations des candidats. Et ça, c'est pas toujours évident. Finalement, ils sont un peu au carrefour entre l'humain et le stratégique. Un bon recruteur, c'est un peu un DRH, un psychologue, un commercial, un pompier, de préférence dans la même journée. L'autre chose qui me semble important de souligner, c'est l'écoute. Les recruteurs que j'ai rencontrés m'ont impressionné par leur capacité à écouter. Les candidats, évidemment, mais aussi les RH, les managers et finalement tous les signaux faibles de l'entreprise. Ils sont, on peut le dire, garants d'un climat de confiance qui est nécessaire à une bonne collaboration et une bonne communication. On peut dire qu'ils traduisent les non-dits d'un manager, les doutes d'un candidat, ce que les uns veulent, ce que les autres ressentent, et ils font le lien entre tout ça. Alors oui, ils écoutent, traduisent, reformulent et facilitent. Et il faut dire qu'il faut bien une LV2 Hiring Manager pour réussir à obtenir un bon brief complet. Le recrutement, ce n'est pas une science exacte. Malgré les tests, les outils, les entretiens structurés, à la fin, il faut prendre des décisions humaines. Moi, avec vous, j'ai appris que l'intuition pouvait être un gros mot. Pour quelqu'un qui compte beaucoup dessus comme moi, je ne vais pas vous le cacher, ça m'a fait tout drôle. Alors, je ne pense pas qu'il soit question de la renier entièrement, mais plutôt de se rendre compte qu'on a tous des biais. On vient tous d'une certaine posture, on voit tous par un certain prisme, et s'en rendre compte, c'est déjà un pas vers du mieux. Ce que j'ai également remarqué, c'est que tous les meilleurs recruteurs doutent. Pas d'eux-mêmes, nécessairement, mais de leur certitude. Ils sont capables de se remettre en question et de remettre en question leurs pratiques. Et vous pouvez me traiter de bisounours, c'est ok, je prends. Mais je pense que c'est ce qui va rendre les entreprises plus diverses et les sociétés meilleures. En parlant de société, moi j'aimerais bien souligner la mission sociale des recruteurs. Parce que nous avons tous été, ou nous serons tous un jour, de l'autre côté de la barrière, candidats. Et c'est dans cette position qu'on se dit parfois que le chemin est encore un peu long dans l'évolution des pratiques. Alors, je ne parle évidemment pas de vous qui êtes là ce soir, vous êtes des recruteurs exemplaires à n'en pas douter. Pour autant, sachez que certains pratiquent encore le ghosting ou les refus sans justification. La foule présente est horrifiée. Non, ce sont des choses qui arrivent, n'en faisons juste pas une habitude. Parce qu'il ne faut pas oublier que
pourvoir un poste, c'est donner une chance, offrir un tournant de carrière, reconnecter quelqu'un avec le travail, bref, changer une vie. Donc si j'ai pris la parole ce soir, outre le fait qu'on m'y est obligé, c'était avec un objectif assez clair. Vous donner du baume au cœur, vous rappeler de tirer fierté de votre métier, de choisir le bon ATS. Blague à part. En un an, j'ai vu des recruteurs rire, ramer, douter, réussir. Mais surtout, j'ai vu des humains profondément engagés pour connecter les bonnes personnes aux bons projets. Et ça, c'est tout sauf un petit boulot.